sommes en direct aujourd'hui de la mer pour parler d'écothérapie. L'écothérapie, cette thérapie alternative dont on entend de plus en plus parler en ce moment comme un phénomène à la mode, une thérapie qui est née dans les années 90 avec des personnalités de référence telles que Joanna Macy et Maud Séjournant qui en sont à l'origine. On se posait la question, mais est-ce que l'écothérapie a pour mission exclusive de réparer les répercussions liées aux problématiques soulevées par l'écopsychologie dont je vous parlais dans la dernière vidéo? Eh bien, pour y répondre, il peut être intéressant d'expliquer le terme d'écothérapie, qui est composé de thérapie, donc tout ce qui a trait aux soins, à la guérison, mais également le préfixe éco, qui vient du grec oikos et qui signifie la maison. Il vous est déjà très certainement arrivé lorsque vous êtes dans un lieu et que instinctivement, intensément, vous vous sentez bien. On a tendance à dire « mais je me sens comme à la maison, je me sens comme chez moi ». Eh bien oui, la Terre, cette planète, c'est notre première et principale maison. Mais également la Terre comme élément qui la compose au même titre que l'eau, que l'air et que le feu. Alors l'écothérapie, en ce sens, nous renverrait à notre conscience d'être interreliés à tout ce qui nous entoure, à cet environnement autour de nous, mais également à notre environnement intérieur, à notre intériorité, à notre vécu et nos émotions. On peut alors parler également de masculin et de féminin, car on a tendance généralement à oublier que les hommes comme les femmes ont une part de masculin en eux et une part de féminin. Alors la part féminine a trait aux sensibles, aux émotions, à tout ce qui est intuitif. L'écothérapie en ce sens ne serait pas une thérapie qui vise à soigner, mais plutôt à remettre en harmonie avec la beauté du monde et avec notre intériorité, avec notre part sensible. Alors évidemment que cette thérapie a pour but premier de relier les hommes à la nature, puisque vous le savez, on en a déjà parlé. Il y a eu depuis des décennies une scission, un clivage entre l'homme et les éléments, alors que nous avons profondément besoin d'un contact régulier avec les animaux, avec les éléments, avec les plantes, pour nous sentir bien mentalement comme physiquement. Nous serions face actuellement en quelque sorte, pour être passé par là professionnellement, à un burn-out de la Terre quelque part. Pour ceux qui ont déjà vécu ce phénomène, on sait très bien qu'un burn-out arrive quand, durant une longue période, nous sommes déconnectés du vivant en nous sommes déconnectés de nos émotions en y mettant un couvercle pour pouvoir être dans l'action, pour pouvoir être productif. Et on en arrive à un incendie interne, l'incendie en quelque sorte de notre propre forêt intérieure, comme les incendies que nous constatons sur notre jolie planète actuellement. Alors l'écothérapie a cet objectif, a cette mission, mais il a également un grand rôle à jouer auprès des personnes qui souffrent de maladies ou qui ont souffert de maladies, les personnes qui ont vécu un deuil ou éventuellement un traumatisme, une séparation, sont face à une crise existentielle, et l'écothérapie, cette thérapie au contact donc avec et par la nature, va leur permettre de se recentrer au niveau de leur intériorité, à leur part sensible et à tout ce qui porte sens en eux, tout ce qui fait sens. J'aimerais terminer cette vidéo par une définition justement de Marianne Grasselli-Meyer, qui est écothérapeute et musicothérapeute. Je vais d'ailleurs la rencontrer au mois de juillet prochain pour ma formation en éco-rituel, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Elle nous dit que l'écothérapie, c'est réconcilier l'homme avec sa nature d'être humain, porteuse de sens. En contact avec celle-ci, la nature nous offre une connaissance instinctive qui parle à ceux qui savent se mettre à son écoute. C'est en retrouvant ce langage du monde en nous que nous redevenons capables d'être à la fois pleinement humains et totalement reliés au vivant autour de nous. Alors je vous détaillerai les grands axes de l'écothérapie dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit et des bienfaits de l'écothérapie.